d'abord, assurer votre stabilité. L'individualisme, s'individualiser. Je le dis pour José Legault, pour Oui, oui, en lien Denise avec le coup de gueule de ce Bombardier. matin. Ouais, c'est ça. Prendre soin, l'individualisme, c'est prendre soin de sa peau d'abord. Et quand il nous en reste, ben là, on prend soin de la peau de l'autre. D'où ça vient, Doc? Là, on va profiter de votre âge. Mais ça a-tu toujours été comme ça ou on dirait que c'est mal vu, justement, l'individualisme au Québec, là? Tu sais, même quelqu'un qui réussit plus sans aide, tu sais, c'est rendu qu'aujourd'hui, c'est un exploit, quelqu'un qui se part une entreprise sans subvention, là. Tu sais, c'est comme s'il faut tout le temps être à remorque de quelqu'un, puis c'est spécial, je trouve. Ouais. C'est que je suis issu à l'époque, il y a longtemps, on parle de 50, 60 ans, il y avait un certain collectivisme religieux, mais avec une admiration pour l'individualisme. C'était assez particulier. Il y avait le cours classique pour les enfants doués. Il y avait le cours scientifique pour ceux qui n'étaient pas pires. Le cours commercial pour ceux qui n'avaient pas accès aux deux autres. Puis l'école de métier pour ceux qui ne voulaient pas et ne pouvaient pas se faire instruire, mais qui avaient des talents. Menuiserie, électricité, plomberie, principalement. Fait que ça s'appelait des écoles de métier. Alors, oui, il y avait un certain collectivisme. Peuple à genoux, implore ta délivrance. Tu sais, il y avait ça. Mais il y avait aussi, dans cet amalgame-là, un souci de réalisation personnelle. Alors, assez rapidement, quand je suis arrivé à l'adolescence, non, à la fin, jeune adulte, là, c'était les cégeps, puis disparition, cours classique, cours scientifique, ça ne marche plus là. Tout le monde peut se faire instruire au cégep. Le cégep, ça s'est répandu comme une traînée de poudre et c'était la panacée. Pour répondre à ta question, il y a l'individualisme, la réalisation personnelle, l'épanouissement personnel. Pour ceux qui avaient des talents, oui, c'était bien vu. Puis c'était payant. Moi, j'ai eu plusieurs, il y avait des électriciens du côté de ma mère. Et puis, un entrepreneur électricien, là, il roulait carrosse en Simonac, dans la région de Québec. Il était bon, c'était des gros travaillants. Quelqu'un qui était bon et qui était à la bonne place, il faisait de l'argent. Il se réalisait, puis je me rappelle, tu sais, maison principale, chalet à ton âme, skidoo, dans les premiers skidoo, puis toute la all the Ouais. kit. Je Et cherche, je n'ai là, pas l'information depuis, devant moi, oui, mais même aujourd'hui, on dirait qu'on veut revenir encore plus, s'éloigner encore plus de l'individualisme, même dans les écoles. Là, je oui, cherche, je ne l'ai pas devant moi, mais j'ai lu dernièrement que même au primaire, là, les notes, là, c'est plus ça, tant ça qui compte. On les met toutes dans la même classe. Il y a des élèves qui, normalement, devraient redoubler, qui se ramassent dans la même classe, qui ont un niveau de quatrième année, mais sont avec les sixième années. Puis là, ils se questionnent qu'est-ce qui va se passer rendu au secondaire. Je ne pense pas que c'est bon, ni pour le jeune, ni pour la collectivité, ni pour la préparation à la vie réelle. C'est comme si ben, on veut tellement protéger le jeune, là. Mais il va arriver quoi? Moi, je pense que ça va contribuer à l'anxiété, là, quand le jeune va découvrir Ah, OK, il y en a des meilleurs que moi. OK, ça se peut de la compétition. OK. Hey, tabarouette.
Une partie de mon travail, c'est précisément de faire ça comme psychiatre. Alors, il y a beaucoup de monde que je vois dans la jeune vingtaine, puis que je dois leur dire, je dois les ramener à leur réalité. C'est bien une valeur, mais ta vie ne sera pas normale. Alors, ce n'est pas de protéger le jeune, c'est de protéger le faible aux dépens du plus fort. Il y a eu un renversement. Oui. Alors, les faibles, on les regroupait, puis on en prenait soin. Maintenant, on les a intégrés. Oui. Puis, c'est pas un succès. C'est-tu pour leur bien ou c'est pour l'ego de leurs parents? Pour l'ego de la mère. C'était. Moi, écoute, je l'ai vécu. Alors ça, c'est une affaire de femme. C'est pas vrai que mon jeune va aller dans une classe spéciale. Mon jeune, je vous le dis, docteur, il est intelligent. Je l'ai assez entendu, là. Bon, maintenant, la nouvelle vague de pères, là, c'est eux autres qui vont prendre la relève. Écoute, il y a tellement d'hommes féminisés maintenant qu'ils vont adopter les mêmes attitudes que les mères d'il y a 40, 30 ans. Alors, c'est de protéger, pas le jeune, le faible. Le faible. Et c'est au détriment du plus fort, on s'en contrefout. L'individualisme. Mais l'individualisme, qui a été honni en Chine, fait en sorte qu'ils sont obligés d'envoyer des espions partout. Oubliez-les pas. Puis je vais vous le rappeler, soyez sans crainte. Mais votre point est intéressant. Pardon? Votre point est intéressant. Au nombre de citoyens chinois, il faut qu'ils viennent dans notre petit Québec pour venir prendre nos données, nos recherches, notre expertise. C'est rien! Ce n'est que le début. Là, ils veulent partir avec nos minéraux rares, ils veulent partir avec nos batteries, nos secrets de batterie au lithium, tout. Maudite bande de tarés. Collectivisme. Mais eux sont réputés, leur économie est basée sur la copie. Là. Non, ils sont travaillants. Oui, puis ils copient. Ils innovent pas, ils copient. Là. Pas d'imagination. C'est une fourmilière. 1,2 milliard. Ils envoient des espions au Canada partout, dans tout ce qu'il y a aux États-Unis. Je ne sais pas. Je ne sais pas les espions Shintok aux États-Unis, comment ça se passe. Je pense que du russe. Il y en a aussi en Ontario. Il y en a un qui s'est fait pincer la semaine dernière en Ontario, à Brampton, je ne sais pas quelle place, un espion russe. Gang de maudits tarés.